Bonjour à tous, bienvenue sur notre web TV en partenariat avec NACNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Nicolas Urtiger, président du Cinerpa Domicile. Bonjour Nicolas. Bonjour. 2022, est-ce qu'il y a un fait marquant plus qu'un autre que vous auriez retenu ? L'inflation qui effectivement a accentué les problématiques de recrutement et de pénurie de personnel qualifié. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'élasticité prix. Et par ailleurs, il y a un ensemble de dispositifs qui contribuent à solvabiliser la demande. L'avance immédiate du crédit d'impôt, le relèvement des taux APA, les dotations qualité des départements. Ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Tout à fait. On a beaucoup de bonnes nouvelles. Ouais. C'est vrai qu'on aime bien se plaindre et râler en France, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc quand ça va bien, il faut aussi le dire. C'est bien de le rappeler. Quand ça va mal, mais il faut le rappeler quand ça va bien. Effectivement. Les principaux enjeux, on va dire, pour 2023, à la fois pour le secteur et puis pour vous, ce serait quoi ? Les principaux enjeux, ça va être la transformation de l'offre et la poursuite de la consolidation du secteur. Donc c'est vrai qu'on arrive à une période charnière, on sort d'un secteur hyper atomisé, on commence progressivement à voir émerger des groupes et des réseaux sur le secteur, mais ce qui est un petit peu compliqué, c'est que ce qui n'a pas été fait pendant 10-15 ans va devoir être fait en accéléré sur un laps de temps beaucoup plus court. Donc on va vivre en 4-5 ans, le choc du numérique, de la digitalisation, de la médicalisation partielle ou totale des SAD, de la professionnalisation du secteur, de la valorisation des métiers. Donc les acteurs qui n'ont pas atteint la taille critique et qui ne sont pas en mesure de structurer leur organisation et leur offre, soit vont arrêter leur activité, soit vont se faire racheter. En tant qu'entrepreneur, je trouve ça un petit peu dommage. Après, en tant que dirigeant de réseau, ça va me permettre d'accélérer la consolidation de mon réseau. Mais peut-être que ça va créer d'autres mastodontes, entre guillemets, d'autres grands qui vont être plus forts. Tout à fait. De toute façon, il y a une question de taille critique sur des secteurs où les marges unitaires sont un peu contraintes. Après, il faut que ça se fasse de manière vertueuse. On a vu que sur le champ des EHPAD, la structuration de mastodontes avait malheureusement permis certaines dérives. Donc maintenant, on met des garde-fous avec des chartes éthiques, une déontologie, un renforcement des contrôles. Il faut que le domicile se structure et se consolide, mais en faisant les choses de manière vraiment valorisante et positive. Bon, les enjeux pour vous, 2023 ? Les enjeux 2023, le juste prix, la tarification. Ça fait des années qu'on a cette problématique de perception de valeur. Et donc, il faut que l'ensemble de la profession et du marché arrive à augmenter ses prix, à valoriser ses prestations. Aux États-Unis, la même prestation, elle est à $50 de l'heure. En Suisse, on est à 70 francs suisses de l'heure. Donc, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'arrive pas non plus à valoriser nos services. Pourquoi justement il y a ce côté dévalorisé en France ? C'est-à-dire que tout ce qui relève du sanitaire et médico-social, on a souvent tendance à considérer que ça doit être pris en charge par la puissance publique. Et puis tout ce qui relève de tâches un petit peu de la domesticité, on se dit je peux le faire moi-même. Donc voilà. Donc il faut que on arrive à côté sanitaire comme côté service pas assez bien valorisé, à valoriser l'offre et faire prendre conscience que non, il y a une expertise, il y a des qualifications, c'est un vrai métier, ce sont des vrais métiers. Et du coup, il faut payer le juste prix. Revaloriser, on est d'accord, c'est le mot important. Si vous étiez ministre dans les semaines qui viennent, quelle serait la proposition 2023 que vous feriez ? Oula, c'est beaucoup de c'est du boulot, prétention, moi. Je plains les ministres. Ça rigole plus. Pour résumer, parce qu'on pourrait parler de plein de sujets, et c'est pas évident de prioriser parce qu'on sait que les problématiques de nos adhérents sont nombreuses. Mais le premier sujet, c'est la tarification. J'en reviens vraiment à la tarification parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où on vend au juste prix, les acteurs de marché, on peut tous se débrouiller pour gérer le reste. Exact. La formation, l'accès à l'emploi, le recrutement, le back-office, le recrutement. Mais si on vend au bon prix, on a les moyens et les capacités d'investir et pour faire le nécessaire derrière. Bon, vous êtes confiant quand même ? Oui. Là, ça va tanguer dans les 3-4 ans à venir. Ça va être quand même un peu compliqué, mais sur le long terme, on ne pourra pas se passer de nous.
Donc voilà, à moyen long terme, je suis très confiant. Bon, Nicolas, on vous suit, puis on va regarder ça d'un peu plus près. Merci beaucoup. Merci. Fin de cet épisode. Retrouvez tous les autres épisodes à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, évidemment. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. A tout de suite pour un nouvel invité.